Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je suis en présence de Maxime pour Samsung qui va nous présenter cette nouvelle Samsung Galaxy Note 10.1. Bonjour Maxime. Bonjour, alors je vais vous présenter la nouvelle Samsung Galaxy Note 10.1, donc le produit vient juste d'être annoncé. Petit tour rapide du produit physiquement. Donc voilà, donc le produit fait 10,1 pouces de diagonale. On a deux haut-parleurs de chaque côté que vous pouvez voir ici, qui sont d'ailleurs, si vous avez vu la Galaxy Tab 10.1.2, qui sont un tout petit peu plus grands. Je vais tourner le produit sans faire bugger la vidéo pour que vous voyez l'arrière du produit. Une caméra 3 mégapixels avec flash. On va essayer de passer sur le dessus. Tac. Voilà, donc ici vous avez le port de la carte SIM, le jack 3.5, nouveauté, le port micro SD, le volume et puis le on-off. Et en bas du produit, vous l'avez vu parce que le produit est en charge, on a la connectique de charge. Voilà, vous avez fait un tour rapide du propriétaire. On va mettre ça droit. Donc l'OS, vous l'avez entreaperçu, c'est du Ice Cream Sandwich. Donc avec ce que vous connaissez déjà, sauf que là, pour la première fois en tout cas, ce sera sur une tablette. Donc le produit, il y a également un stylet qui va avec. Donc comme sur le Galaxy Note premier du nom, vous avez un petit stylet qui va avec, qui a grosso modo les mêmes fonctionnalités grâce à son petit bouton, et qui en rajoute une ici, à l'arrière du stylet, on le verra après. Dans la présentation de l'OS, bon, c'est ce que vous connaissez, hein, c'est du Ice Cream Sandwich avec une surcouche Samsung, notamment avec les mini apps que vous connaissez qui sont paramétrables. Là, si je fais modifier par exemple, je peux. Voilà. On peut les enlever. Et hop. Et voilà. Donc voilà, là c'est toutes les mini apps que vous pouvez avoir. Donc ça c'est une particularité de l'OS sur Samsung. Ici vous avez toujours accès à tous vos paramètres. J'ai du mal. Donc pareil, vous pouvez activer le Wi-Fi, etc. Changer la luminosité du produit. Accès aux notifications. Bon. Accéder à vos paramètres. Les paramètres ils ont été un petit peu réorganisés, donc pour ceux qui connaissent Ice Cream Sandwich, c'est déjà le cas. Et en fait réorganisé puis réaménagé avec les icônes et autres. Façon Samsung pour que ce soit un peu plus lisible et beaucoup plus convivial. Si on parle juste de l'OS purement et simplement, là c'est-à-dire qu'avec la Galaxy Tab 2 10.1, c'est exactement la même chose. Exactement, c'est le même OS à cela près que sur la Galaxy Note 10.1. Il y a des fonctionnalités, des applications qu'on rajoute, typiquement Adobe IDs, qui est intégré dans le produit, donc qui sert à faire des dessins. Alors je suis pas un bon dessinateur, on va prendre un qui existe déjà. Voilà, donc ça c'est mon collègue qui a fait ça tout à l'heure, mais vous pouvez dessiner par-dessus si vous voulez. Gommer bien évidemment. Il va détecter, si je le prends avec le stylet, il va détecter en fait le type d'appui. Donc si j'appuie peu, ça fait pardon, je vais le faire dans l'autre sens. Si j'appuie peu, ça va faire un petit trait, et plus j'appuie, et plus j'ai un gros trait. Voilà. Bon, je suis désolé, j'ai un peu tué son dessin. Donc ça c'est Adobe IDs qui est intégré. On a un autre logiciel également qui doit être quelque part. On a Photoshop qui est intégré. Donc là, par exemple, si on prend ça, donc ça c'était une photo de base sur laquelle on a rajouté des calques. Ce n'est pas Maxime sur la photo, hein. Non, je découvre le personnage comme ça. Donc voilà, et on a rajouté des calques, on a fait les dessins, etc. Derrière, ça permet du coup d'avoir un truc un peu plus sympa, de faire des retouches de photos directement intégrées dans le produit. Donc vous avez les mêmes fonctionnalités que vous retrouvez sur du Photoshop. Bon, je vais pas refaire tout le dessin parce que sinon je vais me faire tuer. On va le laisser comme ça. Bon voilà, il y en a plusieurs qui ont été faits. Donc on peut rajouter pas mal de choses dessus. Ça c'est des choses qui sont du coup intégrées dans le produit. Après on a les widgets, ça vous connaissez. Ce qui change un peu, alors là désolé on n'a pas de connexion, mais c'est que nos hubs, Music Hub, Readers Hub, Video Hub, etc. On peut les intégrer sous forme de widget et on récupère le contenu du widget à l'intérieur de sa présentation widget. Le contenu du hub pardon, dans sa présentation widget. Et donc du coup on a un accès rapide directement au contenu de son hub. On a une fonction téléphone
parce que du coup c'est un téléphone. Donc bien sûr on va pas le porter à l'oreille, on va tout de suite couper court à ce genre de possibilités. En revanche, en Bluetooth ou avec le jack 3.5 on peut téléphoner. Du coup on garde la praticité du produit puisqu'on peut faire pas mal de choses avec, dessiner et autres. On peut le garder pour téléphoner, notamment quand on va s'adresser à une cible professionnelle ou semi-pro qui va y avoir une double utilisation. Ils peuvent garder le produit, donc là voilà, je peux composer et appeler qui je veux. J'ai mon journal d'appel, on n'appelle personne, mais on garde ses contacts, etc. Ensuite, bon, on a S-Memo que vous connaissez déjà. C'est pas pratique d'être droitier, d'être gaucher. Donc on a S-Memo, ça c'est comme sur le Galaxy Note. En revanche, ce qui vient faire son apparition, c'est S-Note. Donc en fait, S-Note, c'est ni plus ni moins l'accès à des templates en fonction de ce qu'on veut faire, donc à des modèles. Donc par exemple, là si on prend un magazine, a priori c'est celui-là. On a déjà un template tout fait. Donc là, on change le titre, on va changer sa photo ou sa vidéo, on va écrire son texte, etc. Et sa note en fait est déjà toute prête au format d'un magazine si on veut. Et ensuite on le modifie, on fait ce qu'on veut avec. Hop là. Donc là, il y a toujours la reconnaissance d'écriture. Bon, vous m'excuserez, hein. On va essayer de le faire comme ça. Hein, voilà, donc j'ai écrit bonjour, c'était à peu près lisible. Voilà, du coup il m'a enregistré le bonjour. Bon, ben on fait la même chose avec une photo, avec une vidéo, on insère tout dedans. Il y a un truc qui est pas mal. Donc on a bien sûr le dessin hein, qu'on peut continuer. D'ailleurs on va changer l'encre, comme ça sera plus visible. Voilà. Et on a ça qui est une reconnaissance de texte intégrale. Donc sur n'importe où dans l'écran en fait, on a une reconnaissance de texte. Voilà, donc il m'a écrit bonjour, il a reconnu le texte. Et on a aussi une reconnaissance de forme. On va prendre une forme basique, donc je vais faire un carré et un triangle. Et voilà, et automatiquement il fait un carré et un triangle. Donc ça c'est des nouveautés qu'on a intégrées directement dans le produit. Et donc là j'ai envie d'effacer tout ça. Donc là potentiellement je peux aller sur la gomme, ou alors je retourne le stylet. Ok, donc j'ai l'autre bout du stylet et je gomme. Si je vais trop vite, dis-le moi, ça passe pas la vidéo. Voilà. Et il n'y a pas de manipulation particulière, j'ai pas activé une fonction, c'est directement reconnu en retournant le stylet. Voilà, tout ça c'est directement intégré dans le produit. Vous avez toujours le retour, la partie home, le multitâche. Voilà. Avec la possibilité sur Ice Cream Sandwich de supprimer les applications comme ça. Bien sûr on navigue dedans. On retrouve les raccourcis comme sur le Galaxy Note, c'est-à-dire qu'en double tape sur l'écran avec le... On appuie sur le stylet en double tape, ça va ouvrir un mémo rapide pour une prise de notes à la volée. On a la copie d'écran, même si on a le bouton copie d'écran, on a la copie d'écran en restant appuyé dessus. On a le retour, donc on appuie, on fait ce mouvement-là, on a le retour. Bon là on n'a pas de fonctionnalité, donc il va pas m'ouvrir quelque chose, mais normalement on appuie, on remonte et on ouvre la barre de menu quand il y en a une. Bon là on est sur l'écran d'accueil donc il n'y en a pas. Donc voilà, après c'est tout ce que vous connaissez d'Android, hein, donc la fonction téléphone, Maps, l'Android Market, les applications elles se retrouvent ici. Autre nouveauté qui arrive avec ICS, c'est notamment l'accès aux widgets directement depuis cette page là, et il n'y a plus le petit plus qu'on avait avant sur les anciennes. Donc on retrouve tous ces widgets. Voilà, donc il y en a pas mal. Toutes ces applications et l'accès direct ici à Android Market quand on est connecté. Là on n'est pas connecté, mais je pense qu'on le voit là-bas. Voilà. Ok. Ben merci. Petite question sur la sortie, prix, non, rien. Prix pour l'instant on n'est pas encore, on le connaît pas encore. La sortie ce sera avant cet été. D'accord. Juste une chose, pour ceux qui, ça c'est pas livré avec une oreillette Bluetooth du coup. Donc on va vraiment devoir la tenir pour téléphoner avec. Hein. A priori c'est pas livré avec une oreillette Bluetooth, mais il faut pas la tenir. Par contre il y a un kit, quoi qu'il arrive, il y a le kit stéréo qui est fourni dans la boîte, donc on pourra quand même téléphoner sans l'oreillette Bluetooth. Bon bah c'est déjà ça gagné alors. Bah merci beaucoup Maxime pour ton temps. Puis bah à très bientôt alors. Merci, à très bientôt.